Boker Tov ou Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, dans la stricte continuité, en complément en fait des cours et des ateliers sur les midot organisés à l'intérieur de Jérusalem et j'espère à l'extérieur bientôt dans plusieurs villes, Be'ezrat Hashem en Israël. Alors on va parler de la punition et de la punition qui est faite à l'intérieur et au travers en fait de la colère qui s'est exprimée. Est-ce que c'est moïl? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on arrive à transmettre des valeurs en punissant un enfant alors que nous-mêmes nous sommes en colère? C'est ce qu'on va étudier. Be'ezrat Hashem aujourd'hui. Ingrid, c'est une spéciale dédicace pour toi par rapport à tes questions très importantes et très centrales. Où est-ce que quand on a des situations en fait de tension, des situations en fait d'éducation qui peuvent apporter, qui peuvent induire des problèmes de sakanat nefashot, c'est-à-dire de problèmes vitaux pour les enfants, est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère ou pas? Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger, dit Izaer me'akas afilo pesha shemochiach et banav lo ikos klal ve'ikar. Regardez combien c'est haut et combien c'est fort. Même si au moment où tu fais une remarque et tu veux donner un onesh, une punition à ton fils, Rabbi Chaim Vital va rapporter au nom du Harizal que tu dois faire extrêmement attention à la colère, même dans cette sha'a, dans ce moment où tu vas devoir reprocher, devoir mettre des limites, devoir réprimander ton enfant, tu ne dois pas te mettre en colère. Et de la même façon, l'Admor Miklosenbourg, qui est très connu, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire Tzrichim liot zeirim meod meod bematan onashim laïladim velo latet onesh mitor karat vatzabim. Attention au moment où on donne des punitions et qu'on réprimande de nos enfants dans une situation où ils n'ont pas été au rendez-vous. Attention de ne pas donner cette punition à l'intérieur d'une situation émotionnelle de colère ou de hatsabim, de nerfs. Même si en fait le parent pense que quand il donne ce onesh, il ne le donne pas en fait à l'intérieur de cette émotion de colère, il faut comprendre que le fait en fait de, même si on ne l'exprime pas cette colère, le fait qu'il y ait une akpada, c'est-à-dire qu'on a un jugement sévère à l'intérieur de son cœur, il faut savoir que l'enfant respire ça. L'enfant transpire ça. L'enfant touche du doigt même si ça n'est pas exprimé parce que ce sont des éponges. Et le Rav de Klosensburg, il va dire de manière extrêmement claire, attention à ne pas tomber dans la casse et dans les nerfs. Il faut savoir que ce n'est absolument pas un maasé chinuchi, ça n'est pas du tout une opération d'éducation. Comme ça on dit, nous chachamim de mémoire bénie, on dit Lo akabdan melamed. Il faut savoir que celui qui est makpid, celui qui va juger, qui va être pointilleux, qui va relever, on n'apprend pas d'une personne comme ça. De cette personne, quels que soient ses maasim tovim, même s'il est méritant de beaucoup Torah et mitzvot, on n'apprend pas de cette personne. Parce que s'il est makpid, alors il est chosem toutes les tsinorotes, tous les conduits de Shefa qu'Hachem veut lui apporter. Donc en fait, au lieu de transmettre, d'éduquer, d'élever, d'accompagner et de révéler les potentiels, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner une maca. Avec de cette maca, on n'apprend rien parce que c'est fait avec colère, parce que c'est fait avec les nerfs. Et ça dégrade tellement la dougma d'exemplarité des parents, la dougma ishit qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de nos enfants. Parce qu'en fait, il est très dégradant et très fragilisant et très émouvant et très bouleversant pour les enfants de voir leurs parents perdre leur shlita, perdre leur contrôle sur eux-mêmes. Et comme ça, c'est écrit en fait dans plein d'endroits dans la Torah. Il faut absolument faire attention à ne pas faire cette réprimande avec des gens autour, même si c'est ses frères et ses sœurs, même si c'est ses grands-parents. C'est un issour gamour de faire ça, parce que ça apporte beaucoup de bisayon, beaucoup d'humiliation,
beaucoup de honte. Zemalbin et panav berabim. Il faut savoir que ce assour, ce issour chamour de la Torah, qui est de ne pas humilier, de ne pas blanchir le visage. On dit que quand on est malbin, qu'on humilie quelqu'un en public, c'est comme si on le tuait. Et bien sachez que ce issour chamour est aussi valable par rapport à nos enfants. Il est hors de question de réprimander, de chahuter, de faire une bicorette, une critique à un enfant quand il y a d'autres enfants ou d'autres parents ou d'autres grands-parents, en tout cas d'autres personnes dans la sviva de cet enfant. Parce que cette façon de faire, au lieu que ça soit une réparation, au lieu que ça soit de l'éducation, en fait, ça va être on appelle ça dans le chinour, un onesh leshem onesh. Au lieu que ça soit quelque chose qui va permettre d'élever, de faire grandir et de révéler une possibilité, une potentialité d'âme encore plus grande, en fait, ce onesh vient du kaas. Et donc, en fait, on ne réprimande que parce qu'on doit réprimander et parce qu'on est en tsar, mais on n'est absolument pas avec une matara d'élévation, une matara d'épanouissement, une matara de développement. Peut-être que même les parents peuvent penser à l'intérieur d'eux-mêmes que grâce à ça, il va prendre quelque chose et que cette façon de punir, elle va permettre à l'enfant, justement par l'amertume qu'elle va causer, de se réveiller, de se prendre en charge, de prendre un nouveau masloul. En aucun cas, ça va le descendre encore plus, ça va l'humilier et donc ça va lui amoindrir son bitachon en lui. Et si ça amoindrit son bitachon, du coup, il peut être aux prises, comme on l'a explicité hier dans les ateliers des midotes que l'on a pu organiser. Au contraire, au lieu de l'élever, ça va lui faire perdre du bitachon et du coup le chaos qui va avoir un effet de contagion des parents vers l'enfant, la colère, va lui faire en fait rencontrer toutes les tum'ot du olam, toutes les impuretés et tout le contraire de la gdusha. Donc du coup, en fait, on va rester avec cette marchava que cet enfant, il n'a pas fait quelque chose qui était escompté et que du coup, il est mérité qu'il puisse souffrir, qu'il soit en tsahar et qu'on doit, mamash, le réprimander. Hashem yirachem. Vezelo derech lechaner bichlal et hayeladim shelanu. Dans le Ham Israël, dans notre yadout la plus authentique, la plus véritable, la plus efficace, notamment dans le messer, dans l'héritage et dans la transmission des valeurs qui doivent être les nôtres, c'est absolument pas le bon moyen de faire grandir nos enfants, le moyen de les faire grandir, va dire le Gaon arabe Gershon Edelstein, c'est si les parents se comportent dans l'éducation en dehors justement de la colère, qu'ils puissent en fait, chas v'shalom, ne pas les éduquer à eux-mêmes se mettre en colère, parce que si jamais eux se mettent en colère, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez très bien. S'ils se comportent avec du kaas, avec des midot raot, alors du coup, il n'est pas du tout prévu que ce chinour soit moïl. Au contraire, il va être absolument, mazik. Donc on doit faire très très attention à comprendre que la même façon, on doit avoir la possibilité de se comporter avec beaucoup de derer eretz avec notre sviva, de la même manière on doit se comporter avec beaucoup de kavod, pas du tout de zilzoul, pas du tout de dénigrement, faire attention au issour chamour de malbin panim qui fait blanchir en fait le visage de son prochain. Et il faut savoir que cette colère et cette réprimande dans la colère va générer qu'elle soit exprimée ou pas de la haine de la part de cet enfant. Et quand il y a de la haine, on ne peut pas apprendre, même si la personne, mis à part cette colère et cette réprimande dans la colère, fait des choses magnifiques, l'enfant va réagir, va s'opposer, va construire, va alimenter une haine extrêmement importante à l'intérieur de lui par rapport à ses parents. Est-ce que et du coup, la question qu'on doit se poser pour avoir ce caractère d'évitement, nous en tant que parents, par rapport à ce comportement, est-ce qu'on aurait aimé, nous, que notre papa ou notre maman se comporte en fait comme ça? Et donc, on a encore cette rova de ne pas faire à l'autre ce que l'on n'aimerait pas que l'on ne fasse. Donc ça aussi, c'est un facteur en fait de réflexion, c'est un facteur en fait de ménia, d'empêchement d'avoir cette possibilité de réprimander quelqu'un à l'intérieur de la colère. Il faut savoir que cette réprimande est appelée une bicorette arsanite, ça veut dire destructrice.
Il faut faire absolument attention à ne pas, c'est marqué comme ça, lo la redet à la yeled. Il ne faut pas descendre sur l'enfant quand il fait quelque chose qui n'est pas bien. Parce que chaque mila, ça va être quelque chose qui va être pogaat, qui va l'atteindre très très fort à l'intérieur de lui. Et du coup, ce qui va se passer, comme on l'a étudié, ça va lui enlever toutes les chomotes, toutes les protections, le fait de l'avoir descendu comme ça, de l'avoir vraiment, de lui être tombé dessus, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors du coup, au lieu de le faire grandir, en fait, ce dibour arsani, ce dibour, cette façon de parler destructrice, qui est la façon de parler qu'on a quand on se met en colère parce qu'on perd la shlita et le contrôle de nous-mêmes, en fait, elle va être encore plus grave que le maasé, plus grave qu'une petite maca, une petite tape physique. Elle va être beaucoup plus profonde. Et d'ailleurs, comme on le disait hier aux ateliers, les enfants se souviennent de tout ça. Une petite tape sur la main, une petite tape sur la fesse. Évidemment, ça dépend des âges. On ne va pas rentrer dans le sujet maintenant. Et elle est beaucoup plus légère en termes d'impact et de préjudice qu'un dibour qui va être, on dit, maka overet aval mila nisheret. Une maka va passer, mais par contre, le mot va rester. On n'arrive pas à l'oublier. Ça reste collé à nos os et à notre cœur et à notre neshama, alors que chaque mila tova, même si ça ne nous empêche pas de donner des gvoulottes, de donner des limites dans l'éducation et de ne pas laisser faire n'importe quoi, c'est évident. Par contre, la mila tova, combien elle va s'inscrire dans le cœur, combien elle va remplir, combien elle va élever, combien elle va pousser l'enfant à faire le bien et elle va rester dans le cœur beaucoup, beaucoup de temps. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de les chaner véritablement, d'éduquer véritablement avec des voix de douceur et que même quand on doit punir, on ne doit pas le faire sous l'effet de la colère, on doit prendre de la hauteur, on doit refroidir son cœur, on ne doit pas avoir de akpada, de jugement sévère à l'intérieur de son cœur, même si on doit se mettre en colère, on l'a dit, on a appris ça. On doit se mettre en colère de manière hitzonite et même le fait de réprimander et de punir ce qui doit être fait de toute façon doit se faire avec beaucoup, beaucoup de calme et absolument pas avec les nerfs ni la colère. Voilà, Ken Ratson, que l'on puisse avoir le mérite de faire grandir, de développer nos enfants dans le Derech Hashem avec beaucoup de nachat, de sheket intérieur et avec le Da'at Torah et seulement avec les voix de la Torah. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée.